Alors, on va enfin terminer avec la théorie. Donc, jusque-là, nous avions calculé la dérivée en un point. F' de 2, F' de 1, F' de 0. Et on avait des nombres, c'est-à-dire que la pente de la tangente au point 0, c'était 0. La pente de la tangente au point 4, x égale 4, c'était un quart. Maintenant, ce que je vais vous faire, je vais vous donner l'expression analytique de la fonction dérivée première. C'est-à-dire que pour chacune des fonctions qu'on va avoir, vous pouvez déterminer aussi ce qu'on appelle la fonction dérivée première, c'est-à-dire ces fameuses fonctions qu'on a dessinées ici dans notre théorie, ces fameuses fonctions ici roses, vous les voyez ici, et bien je vais vous donner finalement l'équation de ces fonctions dérivées, donc l'expression générale avec des x de la dérivée, de la fonction dérivée. Alors pour ce faire, on va prendre un exemple directement, toujours très très simple, de prendre un exemple, et ça la permet de mieux comprendre. Donc, on a la fonction x³ moins 2x, la fonction f de x telle que y égale à x³ moins 2x. Je voudrais calculer sa dérivée première, sa fonction dérivée première. Alors je vais prendre la définition, ici, comme on avait à la page 91, sauf qu'à la place d'avoir des x0, je vais avoir des x. Donc je vais écrire, c'est la limite pour delta x tendant vers 0, de f de x plus delta x, moins f de x sur delta x. Donc je démarre de la définition et je remplace tous les x0 ici par x. Ensuite, je fais exactement comme l'exercice précédent. F de x plus delta x, c'est-à-dire que je vais prendre le x plus delta x ici, et je vais remplacer tous les x par x plus delta x là-dedans. Ça me fait donc la limite pour delta x tendant vers 0 de, attention, il ne faut pas écrire trop grand, donc si je remplace x par x plus delta x, ça devient x plus delta x au cube moins 2 fois x plus delta x. Ok? Moins f de x, f de x, c'est tout simplement cette fonction qui est là. Ça, c'est la fonction f de x. Donc, moins x cube, alors on va mettre comme ça, entre parenthèses, moins 2x. Le tout sur delta x. Ok? Donc, j'ai remplacé x plus delta x ici, à l'intérieur, dans les x. Et f de x, tout ça, c'est mon f de x. D'accord. On continue. Maintenant, je vais développer mon produit remarquable au cube. Ça, il faut se rappeler, c'est limite pour delta x tendant vers 0. Je développe mon produit remarquable. C'est x cube plus 3x carré delta x plus 3x delta x au carré plus delta x au cube. Là, je vais faire la distributivité. Ça me devient moins 2x moins 2 delta x. Et là, j'ouvre ma parenthèse, moins x cube plus 2x. Toujours le tout sur delta x. Alors, on regarde ce qui est simplifiable. Eh bien, magie, je prends un petit crayon de couleur. X cube moins x cube, ça s'annule. Moins 2x plus 2x, ça s'annule. Et donc, il me reste toutes ces expressions-là ici. Je vois que je peux mettre delta x en évidence. Eh bien, c'est ce que je vais faire. C'est delta x fois, qu'est-ce qui me reste? 3x carré ici, plus 3x delta x, plus delta x au carré, moins 2. Le tout sur delta x. Les delta x se simplifient et je remplace delta x par 0. Du coup, ça vaut 0. Ça vaut 0. Et il me reste donc 3x carré moins 2x. Et voilà ce qu'on appelle la fonction dérivée première de cette fonction-là. C'est-à-dire que quand je vais dériver ceci, x cube moins 2x, j'obtiendrai 3x carré moins 2x. C'est-à-dire que si je veux tracer la fonction dérivée première comme on l'a fait dans tous ces exercices ici, mais c'était quand même un petit peu compliqué, eh bien, il suffit que je trace cette courbe-là.
Alors, petite remarque qu'on peut noter, c'est que la fonction dérivée première d'une x cube, eh ben, c'est une x carré. Et rappelez-vous, on a vu dans une précédente vidéo que la fonction dérivée d'une x carré donnait une droite. Donc déjà, ça peut vous donner des informations sur la dérivée. Donc on voit que la fonction dérivée d'une x cube, ce sera une x carré. Après, on va pouvoir calculer de là à là, sans passer par toute cette définition, de manière beaucoup plus simple avec des formules. Mais d'abord, utilisons l'expression de la définition pour que vous compreniez d'où ça vient et pas uniquement bêtement vous apprendre des formules. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va faire ceci.